Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo news. Je tiens à préciser quand même un petit détail depuis que je fais ce genre de vidéo, c'est que quand je fais une vidéo news, c'est pas forcément que je parle de la dernière nouveauté, de la dernière information qui vient de sortir, c'est plutôt qu'il y a une news qui m'a intéressé, que j'ai vu dernièrement, et je me dis tiens ça peut être intéressant de commenter, et pourquoi pas de transmettre cela pour ceux qui ne sauraient pas. Donc la news nous dit ceci, Walter Hamada devient président de DC Films pour Warner Bros. Donc qu'est-ce qui se passe? En réalité, Jon Berg, le coprésident, si j'ai bien compris, il était donc coprésident avec Geoff Johns, qui était en plus le chef créatif de DC. Donc ils ont viré monsieur Jon Berg pour mettre ce Walter Hamada à la place. Quant à Geoff Johns, il a été un peu rétrogradé, dégradé, comme on lit un peu à gauche à droite, mais un dégradé c'est autre chose, normalement on devrait dire rétrogradé d'après mes études. C'est-à-dire rien du tout. Bref, quoi qu'il en soit, il a plus le même grade, il a un grade en dessous, et il reste quand même disponible. Alors, commençons par la base. Geoff Johns, pour ceux qui lisent les comics, alors j'avoue que j'ai pas lu de comics de Geoff Johns, pardon, mais ceux qui lisent les comics vous diront Geoff Johns, c'est un très bon du comics, c'est un très bon de la maison DC. Il y en a beaucoup même qui vous diront que c'est un des meilleurs qu'il y a eu ces dernières années, un de ceux qui fait les meilleures histoires. D'après ce qu'on m'a dit, lorsqu'il est intervenu sur Wonder Woman et sur Justice League, c'est-à-dire le moment où on l'a pris, ses films étaient déjà assez avancés et du coup il n'avait pas trop son mot à dire. Il a pu faire peut-être un ou deux petits trucs, mais il n'avait pas encore son mot à dire. Et donc là maintenant, ça, ce qui se passe là, donc le fait que Walter Hamada soit pris pour le poste de président, ça vient suite évidemment à la déconvenue de Justice League, surtout économiquement parlant, hein, puisque c'est ça qu'il fait, c'est pas artistiquement parlant, c'est économiquement parlant. Donc Geoff Johns n'aurait pas eu encore trop le temps de s'exprimer, qu'on l'a déjà mis un peu sur le banc de touche. Mais il reste quand même là, donc que les fans de Geoff Johns ne paniquent pas. Monsieur Walter Hamada, il est surtout connu pour avoir été producteur de Conjuring et des films qui sont dérivés, donc Conjuring 1, Conjuring 2, Annabelle 1, Annabelle 2, le 2 étant meilleur que le 1 quand même, hein. Et il a aussi quand même produit le premier, ça veut dire, hein, donc méfiance. Et il a aussi été, au travail sur It, donc It, ça, le film tiré de Stephen King que nous avons eu cette année. Et autant le dire tout de suite, autant Conjuring que ça, surtout ça, hein, ça a été, la blague, un véritable carton. Donc, on a un spécialiste du film d'horreur qui débarque dans les films de super-héros. Chose intéressante, c'est que le monsieur, puisqu'il a travaillé sur les Conjuring et les dérivés, ça doit être quelqu'un qui doit vachement s'entendre avec James Wan, je pense qu'il doit être vachement pote, ou en tout cas se tolérer convenablement, et James Wan est celui qui doit faire Aquaman. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'Aquaman, il y a vraiment une chance qu'il soit bon. Pourtant, Aquaman, c'est pas le super-héros le plus vendeur qui soit, mais moi je me dis, James Wan là-dedans, ça peut être pas mal. Hein. Pour ceux qui pensent que James Wan n'a fait que des films d'horreur, je tiens quand même à rappeler qu'il a fait un Fast and Furious, où justement, moi je me demandais ce qu'il allait faire, et il a montré que du cinéma de divertissement, pam dans ta gueule, il sait y faire. Hein. Rappelons aussi que le DCEU, pour être un petit peu plus précis, le DC Extended Universe, ou pour être beaucoup plus précis, le Detective Comics Extended Universe, ne sort qu'un seul film en 2018. Enfin, il n'y a qu'un seul film qui est prévu en 2018. Et c'est Aquaman, justement. Ce qui, pour moi, signifierait que DC a décidé de prendre un peu de temps et de réfléchir à ce qui se passe, parce que je crois qu'ils savent pas trop où ils vont. Bonne ou mauvaise nouvelle, j'en sais rien. Dans l'absolu, plutôt mauvaise, parce que sinon, voilà, ceux qui auraient aimé, par exemple, BVS ou encore Man of Steel et tout ça, ils seraient contents parce qu'ils auraient simplement continué sur cette voie. Mais ils sont en pleine réflexion pour savoir ce qu'ils vont faire. On verra. Franchement, on verra. De toute façon, comme je dis toujours, on ne nous demande pas notre avis au final. Donc voilà, c'était juste ça la petite news. Un pote de James Wan, on va dire ça comme ça, pour diriger DC Film. Et du coup, on verra. En tout cas, il y a du changement chez DC. Espérons que c'est pour le mieux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, vous aurez le lien dans la description. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres détails, des news, si vous connaissez ce Walter Hamada. Si vous êtes fan de Geoff Johns, défendez-le, parce qu'il paraît qu'il a fait des trucs très bien, entre autres sur Green Lantern. Parce que tout le monde se rappelle du film Green Lantern. Non, je parle Green Lantern en bande dessinée, évidemment. Hein. Donc comme je disais, c'est tout pour cette vidéo. On se voit prochainement. Portez-vous bien tous. À la prochaine. Ciao!